Vraiment, si c'est ça, immigrer au Canada, venir ici et avoir la famille, les enfants qui se retournent contre soi, ça ne vaut vraiment pas la peine. Je vais, du fait de ma casquette d'enseignant, de la proximité que j'ai avec certains parents, vous conter une histoire qui continue à me bouleverser jusqu'à présent quand j'enregistre cette vidéo. J'ai eu l'occasion d'échanger de vive voix, donc de manière, une rencontre physique avec une ressortissante d'Afrique de l'Ouest dont l'enfant est né ici. Mais c'est une monoparentale dont le papa, de ce que la dame m'a dit, a choisi de vivre en Afrique, de rester en Afrique. Et c'est elle qui est ici avec l'enfant. Il est né ici, il a 15 ans. Mais cet enfant fait vivre des choses incroyables à cette maman. Et je pense que partager, c'est important pour que tu sois sensibilisé, pour que si tu peux encore éviter des erreurs, ben, il faut éviter des erreurs. Alors, dans la conversation, elle m'a fait part du fait qu'elle tenait à savoir c'était quoi les moyens qu'on pouvait utiliser pour remettre, on va dire comme ça, son fils sur le droit chemin et qu'ils avaient essayé, son mari et lui, voilà, de l'envoyer en Afrique un peu. Le papa a demandé de lui envoyer l'enfant et que c'était pas normal que son fils dérange sa maman de ce, voilà, autant. Sauf que finalement, ça n'a pas marché parce que dans ce pays que je ne vais pas nommer, il y aura des élections présidentielles dans quelques mois et pour cette atmosphère d'instabilité, ils ont fait le choix de faire revenir l'enfant et depuis donc quelques semaines, il est à nouveau rescolarisé. Il a perdu le début d'année ici, mais en tant que Canadien, il a son droit d'être scolarisé. Ben, cette maman est allée dans les détails. Je vous parle d'une dame qui n'a même pas 40 ans. Elle a à peine 40 ans. En tout cas, elle ne fait même pas 35 ans quand on la voit. Elle est bien conservée, malgré tous les problèmes qu'elle raconte. Ben, c'est quand elle m'a donné des détails des échanges de ce qu'elle vit avec son garçon. Voilà que je suis sorti de mes grosses théories qui consistent à dire non mais tu envoies l'enfant en Afrique, tu vas le gâter davantage, là-bas il va trouver d'autres situations, d'autres voilà, d'autres gangs, il va entrer dans des affaires, ça peut aller dans tous les sens et on l'aura perdu. Alors après avoir sorti ma grosse théorie d'enseignant, de quelqu'un, de praticien, ben, quand elle m'a cité les faits, ce qu'elle vit, ben malheureusement, ma nature, l'éducation africaine a pris le dessus en moi. Cet enfant fait vivre l'enfer à cette femme qui ne demande qu'à l'aimer et à l'aider. Cet enfant va jusqu'à lui dire que je ne sais même pas si tu es ma vraie mère, j'ai du mal à croire que je vis avec toi. Voilà, il va jusqu'à casser tout dans la maison. Quand on essaye, on tente de lui prendre ses jeux vidéo, ses appareils vidéo. Il est remonté. Et le pire, et c'est la partie que je veux partager avec toi, il a certainement subi de l'intimidation quelque part. Parce que la dame fait le témoignage que l'enfant est revenu avec les bouts partout. Donc, il a dû subir l'intimidation d'un groupe de personnes qui l'ont fait traîner dans la boue, marcher à quatre pattes, etc. Mais il ne veut pas donner plus de détails. Donc, il se sent humilié et sa mère est comme voilà, son exutoire. La personne sur qui il va quand même montrer qu'il a encore une certaine masculinité. Et donc, elle vit n'importe quoi. Quand tu regardes tous les SMS qu'elle m'a fait voir et qu'elle a fait voir à la police, c'est tout simplement incroyable. Et c'est à ce moment que j'ai basculé vers l'idée, vraiment, on ne peut pas avoir pire en allant en Afrique. Donc, je retire mon idée qui consiste à le conserver ici. On ne peut pas avoir pire. Ce qu'il a fait là, ce qu'il fait là, il n'y a pas pire que ça. Parce que la prochaine étape, c'est qu'il est en famille d'accueil. Et là, c'est fini. Là, c'est un aller sans retour. Donc, en retournant en Afrique de l'Ouest, il ne peut pas avoir pire que ce qu'il vit là présentement. Donc, c'est horrible. Maintenant que j'ai décrié et que j'ai présenté la situation, je ne peux pas entrer dans tous les détails, mais croyez-moi, ce n'était pas du tout facile à vivre, à digérer. Même le témoignage de la police qu'elle m'a reporté, ben, c'était tout simplement difficile. C'est ahurissant. Personne n'en revient. Alors, une fois qu'on a fini de gérer la partie des émotions, de tout ce qui est arrivé, il faut quand même qu'on tire des enseignements pour que ça profite. Alors ici, comme je le dis souvent dans nos vidéos, la partie qui n'a pas marché et que toi, si tu as encore les moyens d'anticiper, cette partie-là, c'est le fait de laisser les enfants laisser aller. C'est le fait de remplacer la présence par des gadgets électroniques.
C'est le fait d'être absent sous le prétexte qu'on va chercher beaucoup d'argent. Comme elle m'a dit, et je comprends qu'il n'y a pas une école pour devenir maman, mais elle me dit, je fais pourtant tout pour le mettre à l'aise. On comprend qu'en Afrique, le tout là, ça veut dire mettre de l'argent, donner de l'argent, offrir des choses, alors que ce n'est pas tout à fait ça. Donc, venir au Canada, c'est bien, mais il ne faut pas perdre de vue, il faut toujours prioriser. C'est quoi l'ordre des choses? Il faut investir dans l'éducation, il faut anticiper, il ne faut pas attendre que ce soit pire. Quand ça prend la mauvaise tournure, il faut être capable de faire le retour et de prendre tes responsabilités, de frapper fort, de frapper la main sur la table et de dire quand c'est encore temps. Mais si le temps passe, si ça t'échappe, ça va être vraiment difficile. Il faut aussi dire, hein, pour nuancer, que les adolescences se vivent de plusieurs manières. En tant qu'enseignant de sciences, je peux te dire que des hormones qui sont sécrétées font que la réaction des adolescents, ça varie d'un ado à un autre. OK? Donc, ça peut être un cas particulièrement difficile d'une crise d'adolescence, mais tu conviens avec moi que c'est quand même exagéré. Ça veut dire qu'il faut quand même pouvoir, quand je lui demande, est-ce qu'il arrive quand même des moments où il montre de la sympathie et de l'amour quand tout va bien? La réponse est oui. Donc, on comprend qu'il y a malgré tout un côté, même s'il y a eu ce délaissement, il y a quand même la crise d'ado, l'envie de reconnaissance de ses pairs qui, voilà, prend aussi le dessus dans cette affaire. En tout cas, ça ne vaut pas la peine si on met tout dans la recherche d'argent. Et mettre tout dans la recherche d'argent vient souvent à cause du piège de ce système qui consiste à, voilà, à prendre beaucoup d'engagements financiers. Et pour les tenir, il faut malheureusement être absent. Pour les tenir, il faut malheureusement souvent envoyer les enfants sur le marché du travail pour justement jouer le rôle qu'on aurait pu jouer soi-même parce qu'on a eu des appétits plus grands que ce que nos moyens nous permettaient. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Si c'est le cas, like, fais savoir au plus grand nombre. Avec beaucoup de plaisir, on va se retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Boula!